Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, quand on parle de tech, on peut parler des smartphones, des télévisions. Eh bien, il y a d'autres produits de plus en plus qui deviennent technologiques. Et aujourd'hui, on va parler d'un robot cuiseur qui fait un peu tout. C'est le Taurus MyCook Next. Donc si vous ne connaissez pas la marque Taurus, c'est une marque espagnole et ce robot que je vais vous présenter aujourd'hui est conçu et fabriqué en Espagne. Donc ça change un peu des produits chinois, même si je pense que certains composants doivent venir quand même de là-bas. Donc dans cette vidéo, on va voir dans la boîte un peu tout ce qu'il y avait, et vous allez voir que c'est quand même vachement complet. Et puis après, avec madame qui est ici, parce que je ne vous l'ai pas présenté, ma femme, Elodie, qui va m'aider dans cette vidéo, puisque moi en fait, je m'en sers pas beaucoup. Alors c'est pas de la misogynie ou quoi que ce soit, c'est que moi je suis au travail et que je ne suis pas forcément là aux heures des repas. Donc c'est ma femme qui s'en occupe. Donc du coup, elle a beaucoup plus de recul que moi. Ça fait plus d'un mois qu'on l'utilise, même peut-être deux. Ouais. Et donc vraiment, on va pouvoir vous donner un avis complet et si pour nous c'est une bonne affaire ou pas de l'acheter, parce qu'il est vraiment pas gratuit, hein. On est à un prix qui dépasse les 1000 €. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et en plus, moi, ça me plaît puisqu'il est connecté. Donc, vous allez voir qu'il va pouvoir rentrer un petit peu dans votre domotique. On va en reparler tout à l'heure. Alors, pour vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte, on rigole parce que ça fait 3 fois qu'on l'a refait. Pour vous montrer donc ce qu'il y avait dans la boîte, c'est Elodie qui va vous le présenter. Alors, il y avait un cuit-vapeur avec un couvercle, un plateau. Et lui en inox. Il est en inox. Pas mal. Il y avait un fouet. Ok. Voilà. Donc, la petite spatule en silicone. Un couvercle. Alors ça c'est pour éviter les projections en fait. Voilà. Et un bouchon qui sert en fait à boucher le fond du bol pour faire réchauffer les aliments. Donc c'est-à-dire que tu peux faire de la cuisine, faire mijoter sans que ça fasse tourner le couteau qui est à l'intérieur, on va en parler tout à l'heure, et ça évite en fait que ça bousille la viande. Oui, mais aussi faire réchauffer sans que, sans que ça tourne. Ça réchauffe par induction en fait. Et ensuite, donc le bol, avec le petit gobelet doseur. Qui sert de bouchon en fait en même temps. Oui, bouchon, gobelet doseur. Voilà. Donc le couvercle avec des petites ailettes, on va dire, qui en fait, quand vous faites tourner le... Comment on dit? En fait, moi, je sais pas, moi. En fait, c'est que, je vous explique, quand il y a des projections dans le couvercle, en fait, ça ne restera pas dans le couvercle, ça retombera, ça ne restera pas collé. Ok. Voilà. Et ensuite, un petit panier en inox, pareil. Et donc au fond, les Il sert à quoi le panier? Vous pouvez cuire aussi à la vapeur avec. Ah oui, c'est un petit cuit-vapeur à l'intérieur. Et donc après le bol, voilà. Et par contre le système pour enlever, très facile, il y a juste à tourner et enlever. Et du coup, le bol qu'on vient de parler, qui est en inox, qui passe au lave-vaisselle. Oui, tout passe au lave-vaisselle. Il fait 3,75 litres de capacité, mais en fait, il n'y a que 2,5 litres d'utile. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que c'est le seul robot, comme vous l'a dit Elodie, qui a une chauffe par induction et qui en plus a une balance intégrée. Ça se fait jamais, c'est le premier qui a ça. Il a une puissance de 2000 watts, il va pouvoir chauffer les aliments jusqu'à 140 degrés. Et son point fort, c'est quand même ce grand écran de 10 pouces qui est quand même super lisible et super cool, quoi. Ah oui, ça fait l'équivalent d'une tablette. Et donc l'avantage, c'est que vous avez un écran d'accueil ici que vous pouvez personnaliser comme vous le voulez. Vous voyez, vous prenez une tuile, vous pouvez la déplacer où vous voulez. Et vous avez plusieurs informations. Vous pouvez vous mettre vos recettes préférées. Parce qu'en fait, au-delà d'un simple robot qui va vous donner les recettes, tu vas nous montrer tout à l'heure comment on fait, mais c'est en fait un espèce de réseau social derrière ça, puisque vous allez faire partie du club MyCook, on va dire ça, et donc vous allez pouvoir partager vos recettes, voir les recettes des autres utilisateurs, les utiliser, pouvoir discuter avec eux, donc c'est vraiment un truc assez sympa. Et vous avez une application MyCook où vous allez pouvoir planifier vos recettes, les envoyer à l'appareil. Également, depuis votre assistant vocal Amazon ou Google Home, vous allez pouvoir également lui demander de rechercher des recettes et les envoyer dessus. Et vous avez même la possibilité, en planifiant votre semaine comme ça, d'éditer une liste de courses que vous allez pouvoir emmener
et bah, voir ce que vous devez acheter quand vous passez en magasin. C'est quand même assez pratique. Et puis en plus, vous accédez à des promotions, tout ça. Tout est en fait affiché sur l'écran. Alors sachez qu'il est pas mal mis à jour quand même, ce robot, puisque ça fait 3 mises à jour qu'on a depuis 2 mois où on l'a. Donc c'est quand même pas mal. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça marche, les recettes? Oui. Si vous voulez rechercher une recette, donc bah, vous cliquez sur rechercher. Tac. Bah, c'est comme une tablette. Hein. Et là, vous recherchez, par exemple quoi? Bah, une soupe. Ah ouais, c'est pas mal. Du coup, là, il y a toutes les recettes de soupe, mais par contre, il y a quand même des soucis avec ça, je trouve. C'est que des fois, il y a des recettes qui n'ont rien à faire là. Et qui se retrouvent, voilà, comme coupe de gâteau au fromage inversé dans les Ah soupes. ouais, d'accord. Et donc, vous avez des recettes qui sont faites par MyCook France, même MyCook International, je crois. Et puis après, vous avez des recettes d'utilisateurs que vous pouvez voir. Après, ce qu'on peut reprocher quand même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'avis. Donc, on ne sait pas si les recettes ont vraiment été testées et si elles sont bonnes. Donc, il faut vraiment plutôt se focaliser sur celles de MyCook France ou MyCook International. C'est ça. Alors aussi à savoir que quand vous choisissez une recette, enfin quand vous voulez choisir une recette, vous pouvez rentrer plusieurs choses dedans, donc le prix, la difficulté, machin, mais il y a aussi tout ce qui est sans gluten, les allergies, les choses comme ça. Ah les oui. régimes, voilà, faibles en calories, sans gluten, sans lactose. Et donc par rapport à ça, vous cochez et ça vous sortira des recettes qui correspondent à ça. Oui, donc ça c'est quand même un plus. Et par contre, moi je trouve ça vachement bien que tu peux mettre le prix là. Et en dessous, tu mets pas cher et t'as d'autres trucs. Ça, par contre, Oui, c'est pas mais, terrible. Leur oui. moteur de recherche est pas top quand Oui, même. non, Hein. non. Première chose qu'on veut toujours savoir avec ce genre d'appareil là, c'est si ça monte les blancs en neige. Oui, On va tester ça. tout à fait. Allez. Donc là, tu as la recette directement du blanc en neige directement dedans. Voilà, c'est ça. Et donc hop, vous arrivez là-dessus en fait. Ingrédients, vous savez ce qu'il vous faut. Donc 3 blancs d'œufs. Mathieu, si tu fais commencer à cuisiner, il va te le dire, Oui. non? Tac. Ajouter les blancs d'œufs au pichet, un à un. Un à un. Mettre 1 minute pour chaque blanc d'œuf. Oui, ben on va faire à peu près. Hein, Elle lit pas. voilà. Mais si, mais je les ai déjà fait, mais hop. C'est dur ça à mettre là, non? Non, c'est un coup de main à prendre. Et au niveau du bruit, t'en penses quoi? C'est beaucoup de bruit ou pas? Plus bruyant Que la grande marque très connue? Tout à fait. Donc la recette est terminée. Oh la vache! Quand on dit que c'est monté, là, c'est monté, vas-y, montre. Ah la vache! Et vas-y, va. Et au fond, c'est pas. Y a pas d'eau, hein? Non, il n'y a rien. Ah ouais, putain, ouais, bien. Super. Ça, c'est validé, hein? Ah oui, les œufs, impeccable. Et là, maintenant, pour tester sa puissance, eh bien, on va faire une pâte à brioche. Ce qui va permettre de voir si les 2000 watts suffisent pour malaxer une pâte qui est quand même assez dure, quoi. Ouais. Ouais, alors ça, c'est pas mal. On a la balance qui est dedans et donc on a la tare. Hein, donc c'est-à-dire que vous pouvez peser un aliment, en mettre 800 grammes et puis après, vous avez un autre aliment à mettre. Vous rappuyez sur tare, vous repartez à zéro et vous pouvez rajouter votre ingrédient. C'est qu'il a du mal ou c'est la fonction pétrin qui veut ça? Non, je pense que ça se bloque le gros bout là. Tu vois? Ça te fait forcer un peu. Bon, ce que disait Elodie, c'est que par contre, il ne bouge pas. Vous voyez, il est sur sa table et vraiment, il n'y a aucun mouvement, quoi. Non. Contrairement à certains qui ont tendance à un peu glisser. Le temps qu'Elodie continue sa recette, je voulais vous parler de l'application MyCook, hein, qui est vraiment un lien entre votre téléphone et puis l'appareil. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez gérer un planificateur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de ce que vous voulez faire dans la semaine. Et par rapport aux recettes que vous allez choisir, alors on va mettre n'importe quoi, par exemple ça. Et puis ici, vendredi soir, je vais faire de la bouillabaisse, par exemple. Et donc du coup, eh bien, vous allez dans les recettes que vous avez planifiées. Et vous pouvez dire, bah, moi par exemple, j'ai pas de beurre, donc je le rajoute. J'ai pas de farine. Et du coup, ça va vous rajouter dans votre liste d'achat les produits à acheter à vos prochaines courses. C'est quand même vachement pratique. Là, sinon, tu travailles proprement. Ah,
ça va, je travaille. Regarde le carnage. Mais c'est parce que tout a versé d'un coup. Bon, voilà, impeccable. Donc on va voir quand même le résultat. Ouais. Voilà, la pâte à brioche, donc voilà, on est plutôt pas mal, hein. Franchement. Colle un peu. Ça devrait pas, non. T'as mis trop d'eau tout à l'heure. Bon, Bon, c'est bref, vous avez vu que ça fonctionne, c'est le plus important. On n'est pas aidé des fois. cuisinière de chez Je vous le dis, ouais, moi j'ai la cuisinière de chez Wish, ouais. Elle a un super truc, bon bref. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand même, je vais vous montrer, parce que c'est ce qui, moi, me plaît le plus, le lien avec l'assistant vocal d'Amazon. Et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses assez sympas. Toi, tu vas mettre ça à cuire. Hein, t'as les boules, là, hein. T'as bien les boules, là. Et puis, comme ça, on verra, on leur montrera après le résultat. Là, c'est qui refroidit, là? Je pense, oui. Ah ouais, alors après, il fait quand même un bruit qui dure longtemps, puisqu'il est en train de refroidir, je ne sais pas si vous entendez. Ouais, alors le côté intéressant de tout ça, c'est le lien avec l'assistant vocal d'Amazon. Ça se passe comme ça, je vais dire mais MyCook. Voilà, et on rentre vraiment dans le système MyCook, et je vais pouvoir lui demander de lancer une recette. Je veux faire une recette de choux. Voilà, donc là, il m'a trouvé 3 recettes de choux. Chou-fleur à la béchamel. Chou-fleur à la béchamel. Les ingrédients nécessaires sont... Lance la recette. Et voilà, et du coup, ça me l'a envoyé directement sur l'écran. Donc là, eh bien, je peux commencer directement. Et ça, je trouve ça assez pratique, même si c'est vraiment pas essentiel. Mais vous voyez, il y a quand même des soucis. C'est que le lien se fait mal. Là, j'ai eu le cas encore ce matin. Ça m'a mis, cette recette n'est pas compatible. Ouais, donc sur le fond, il y a quand même des trucs qui vont pas, mais je pense que comme c'est un nouveau produit, c'est en train de se mettre en place et il y aura beaucoup plus de recettes compatibles comme ça quand on passe de MyCook à celui-ci. Après, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Là, on vous a montré les recettes qui sont enregistrées dessus, mais bien sûr, vous pouvez passer en mode manuel. Doudou, j'ai besoin de toi pour montrer. Comment on fait? Comment on fait pour faire les recettes? Il faut appeler Manuel. C'est drôle ça. Ça, c'est vachement drôle. Eh bien, mode manuel. Mode manuel, ok. Et là, bah, vous pouvez gérer, mettre le mode que vous voulez, pétrir, sauter, cuisson vapeur, voilà, vous avez tout. Et puis après, ici, vous réglez, j'imagine, le temps, ah bah comme ça, je suis bête, la température de chauffe, et vous voyez qu'on peut monter à 140 degrés, ce que je vous disais tout à l'heure. Et la vitesse de rotation, donc on a 10 niveaux de vitesse qui sont de 0,5 en 0,5. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir utiliser les recettes d'autres marques, hein. Les plus grandes marques, vous allez sur les sites qui partagent les recettes et vous allez pouvoir les faire directement dessus. Et du coup, on passe de 500 recettes quand il n'est pas connecté, hein. Si vous ne le connectez pas au Wi-Fi, vous avez 500 recettes d'intégrer. Si vous le connectez au Wi-Fi, vous passez à plus de 2000. Et puis bah, après, si vous allez sur les sites, vous en avez à l'infini, hein, autant qu'il en existe sur Internet. Donc en fait, vous pouvez quasiment tout faire dedans. Donc pour conclure sur ce Taurus MyCook Next, alors moi, mon côté geek me dit qu'il est vachement bien parce qu'il y a un bel écran de 10 pouces et qui est hyper lisible, le tactile répond super bien, il n'y a aucun problème. La liaison qu'on peut avoir avec l'application et puis le fait de pouvoir faire les courses et tout directement avec sa liste de courses, je trouve ça vraiment bien. Le lien également avec les assistants vocaux, même si on a vu que c'était perfectible et que je pense va falloir des mises à jour. Et d'ailleurs, Taurus travaille dessus, hein, puisqu'on a régulièrement des mises à jour. Je pense que ces problèmes de compatibilité entre les recettes sur les assistants vocaux et les recettes directement dedans va être réglé. Enfin, moi, j'en ai aucun doute là-dessus. Donc pour moi, je trouve trop cool. Après, toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, il est trop cool. Bon, on a repris parce qu'il n'y avait plus de batterie. Le tournage a été interminable. Il est 13h, on n'a pas mangé. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Donc juste, j'étais en train de dire au moment où ça a coupé qu'il se positionne quand même comme un robot haut de gamme avec un prix en conséquence. Et bon, il a quand même pas mal de concurrence avec quand même des marques hyper connues où il y a beaucoup d'utilisateurs. Je pense que le positionnement tarifaire n'est pas vraiment adapté. Et à voir si ça évolue dans le temps. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense qu'il est super bien. Voilà. Il peut moudre, il peut mijoter, il peut tout faire. Le seul truc,
c'est les recettes. Oui. Le seul truc, c'est les recettes. Voilà, je trouve que du fait qu'on ne sait pas trop si elles ont été testées ou pas, et des fois on se retrouve avec des trucs pas forcément super top. Là, bon, par exemple, la brioche qu'on a faite. Ouais, non, mais non. C'est fallait de la levure fraîche, t'as mis de la levure du Il n'y boulanger. en avait pas. Oui. T'as mis 10 fois trop d'eau. Mais non. Si, Bon, alors, les gens ont vu. On va vous montrer. Je vous montre. Les gens ont vu quand Je même. vous montre. Voilà. Après, t'as une brioche. Non, mais ça, c'est pas une brioche. Bon, Attends, voilà. je vais Non, montrer. mais j'avance, regarde. Là, on la voit là. J'ai rajouté des petits trucs dessus pour qu'elle soit plus jolie, voilà. Mais est-ce qu'elle est bonne ou pas? Et je ne sais pas. Eh ben coupe, on va goûter. Et donc ouais, c'est le reproche que fait Elodie, c'est que des fois, en fait, on n'a pas assez de retours des gens qui l'ont fait. Comme on pourrait avoir sur certains sites avec les étoiles où il y a, je sais pas, 100 testeurs, et puis on se dit s'il y a 4,5 étoiles, c'est que la recette est bonne. Là, on n'a pas ce cas-là. Tiens, mon doudou. Non, elle est un peu compacte. Waouh, enfin, ça va. Non, elle est un peu compacte. Une brioche, c'est aéré. Regardez, c'est quand même pas si mal que ça. C'est trop bon. Oui, mais elle est compacte. Une brioche, c'est moelleux. Oui, enfin bon, ça Bon, va quand même. après, c'est mangeable, oui. Bon voilà, en tout cas, merci Elodie de m'avoir aidé à faire cette Même de vidéo. rien. Et puis bon voilà, c'est une vidéo qui change d'habitude, mais je trouve ça cool aussi de voir la tech dans d'autres aspects. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech avec des produits un peu plus conventionnels. Allez, ciao!